Archimède est né à Syracuse, en Sicile, vers l'an 287 avant Jésus-Christ et est mort en l'an 212 avant Jésus-Christ pendant le siège de sa ville par les Romains. Il est considéré comme l'un des plus grands savants de l'Antiquité, ayant excellé dans de nombreux domaines tels que les mathématiques, la physique et l'ingénierie. Il vécut à une époque de grande effervescence intellectuelle. Ses contemporains célèbres incluent Ératosthène, l'astronome et géographe, et le général romain Marcellus, qui a conquis Syracuse. Vie personnelle et fin tragique. On sait peu de choses sur la vie privée d'Archimède, si ce n'est qu'il est le fils de Phidias, un astronome. Il aurait passé la majeure partie de sa vie à Syracuse, où il a servi son roi Hiéron II, en tant que conseiller scientifique et ingénieur. Sa mort est un épisode marquant de sa vie. Selon la légende, il aurait été tué par un soldat romain alors qu'il était absorbé par un problème de géométrie. Le soldat, ignorant son identité, aurait désobéi aux ordres de Marcellus de ne pas lui faire de mal. On dit que ses dernières paroles étaient « Ne dérange pas mes cercles ». Découverte et ouvrage majeur, Archimède est célèbre pour ses nombreuses découvertes. L'une des plus connues est le principe d'Archimède, qui explique la force de poussée exercée par un fluide sur un corps qui y est immergé. Ce principe est exprimé par la loi suivante. Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale, égale au poids du volume de fluide déplacé. Il est également l'inventeur du vis sans fin, une machine utilisée pour puiser de l'eau. Il a également développé des engins de guerre pour défendre Syracuse. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, dont de l'équilibre des figures planes, de la quadrature de la parabole, de la sphère et du cylindre, des corps flottants et le psammite, avancées en mathématiques. Ses contributions aux mathématiques sont monumentales. Il a calculé une approximation de la valeur de pi en utilisant une méthode d'exhaustion qui a consisté à encadrer un cercle par des polygones réguliers, inscrits et circonscrits. Ce calcul était d'une précision remarquable pour son époque. Il a également établi des formules pour le calcul des volumes de figures géométriques complexes, comme la sphère et le cylindre. Son théorème le plus célèbre dans ce domaine est peut-être celui qui donne le volume d'une sphère comme les 2/3 du volume du cylindre qui la contient. C'est une avancée majeure en géométrie. Il a également développé une méthode pour calculer l'aire sous un arc de parabole, une forme précoce d'intégration, ainsi que des méthodes pour calculer l'aire de figures planes.